fait plusieurs jours que je bosse sur le script d'une vidéo. Je me sens un peu mieux, franchement l'alchimie ça marche trop bien. Du coup ce que je fais en général c'est que soit j'écoute mon livre audio pour avancer, soit j'écoute un podcast en marchant. Je sais pas, j'aime bien manger une petite omelette le matin, ça me fait kiffer. Après j'avoue que lire aussi en livre audio c'est quand même pas mal. Déjà le fait de faire mon planning YouTube à l'avance ça me fait gagner beaucoup de temps. Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog un peu particulier. Déjà vous allez vous demander ce que j'ai. J'ai une petite boyade sur le ventre puisque je suis en premier jour de règles. Donc là il est 10h30, je commence juste à me mettre devant l'ordi à bosser et autant vous dire que je suis pas du tout à mon bureau. Je suis réveillée depuis 7h. Je me suis fait réveiller par les douleurs. De 7h à 10h j'étais en PLS et j'ai essayé de tout faire pour aller mieux. Donc ça fait 2 bouillottes déjà que je remplis, que je me mets sur le ventre, ça soulage. J'ai aussi petit tips, ça marche très bien. C'est de l'alchimie bio, ça marche très bien pour calmer justement les inconforts, calmer les douleurs de règles. Alors demandez quand même l'avis à votre médecin, à votre pharmacien. En tout cas pour moi ça marche très bien, donc essayez de vous renseigner si vous êtes compatible avec de l'alchimie bio parce que c'est un des meilleurs remèdes naturels que j'ai trouvé et qui apaise vraiment mes crampes. Du coup je suis un peu frustrée parce que ça fait plusieurs jours que je bosse sur le script d'une vidéo face cam du coup que je devais filmer aujourd'hui. Je devais le faire ce matin, autant vous dire que j'étais pas en forme. Je vais essayer de le faire cet après-midi si je me sens un peu mieux. Donc là je bosse aussi sur l'ordi, j'ai quelques trucs à terminer. Je me suis fait mon petit matcha parce qu'en me levant j'avais envie de rien, vraiment j'ai juste bu de l'eau. Là je me suis fait un matcha, ça va me donner full énergie. Objectif de la journée, boire 2 litres d'eau parce que là il faut vraiment que je m'hydrate. Donc voilà, je vais avancer sur ma vidéo. Il faut que je termine aussi le montage de la vidéo qui va sortir ce soir parce que quand je joue ce vlog on est vendredi et donc j'ai une vidéo qui sort le vendredi soir. Donc là elle est quasiment terminée mais il faut vraiment que je fasse 2-3 modifs. Je vais leur faire ça direct comme ça après je vais pouvoir la programmer et je serai tranquille. Il faut aussi que je tourne un TikTok. Ça demande moins d'énergie qu'une vidéo face cam. Je vais voir en fonction de comment je me sens cet après-midi. Il y a moyen que sinon la vidéo face cam elle soit tournée demain matin. L'idéal ça serait que j'ai assez d'énergie pour filmer cet après-midi. C'est horrible. C'est horrible mais je vais pas me plaindre parce que c'est que un jour ou 2. Donc en vrai ça va. Franchement sur toute la durée de mon cycle ça va. On va travailler. C'est parti. Du coup j'ai bien bossé ce matin, ma vidéo est programmée pour ce soir donc je suis trop contente, j'ai bien bossé, j'ai quasiment terminé le script de ma vidéo face cam. Je me sens un peu mieux, franchement l'alchimie ça marche trop bien. Désolée je suis en train de faire ma petite ratatouille derrière donc vous entendez mon cookie en train de crépiter là. Ce midi je sais pas trop ce que je vais manger, j'ai une boîte de macros, je vais me le faire parce que du coup c'est plein de bons gras et d'oméga 3 donc ça va me faire du bien. Ah, qui m'appelle? C'est bon. Donc je disais du coup que j'étais en train de faire ma petite ratatouille et j'ai terminé le script de ma vidéo donc je vais voir si j'ai l'énergie ou pas de la tourner cet après-midi sachant qu'en plus il fait beau donc c'est vrai que j'ai une bonne lumière dans l'appart donc il faudrait que j'en profite et ensuite j'aimerais bien aller me faire une belle balade. Carrément j'avais oublié que c'était férié en fait aujourd'hui, j'ai vu des gens dans le parc et tout, je me suis dit oh qu'est-ce qu'on a, c'est bizarre. Et après j'ai capté en fait qu'on était 8 mai. Et du coup c'était férié. Et comme bah moi je suis à mon compte, je capte pas. Mon copain bosse les jours fériés donc j'ai pas capté non plus. Bon, il est 13h30 du coup donc j'ai terminé de manger. J'ai fait un réel aussi. Je suis contente parce que franchement quand je me suis levée j'étais au bout de ma vie. Je me suis dit que la journée allait être compliquée. J'étais énervée parce que j'avais beaucoup de choses à faire et au final j'ai trouvé des remèdes pour éviter d'avoir trop mal au ventre. Donc évidemment je suis pas au top du confort mais je suis pas pliée en deux, incapable de faire quoi que ce soit comme j'étais ce matin. Donc c'est cool. Là du coup j'attends que ma petite... Ratatouille termine de mijoter. Petite balade digestive, là je vais marcher 25-30 minutes histoire de profiter du soleil. Et en rentrant, il faut que je tourne ma vidéo face cam. Donc ça y est, je suis fin prête pour la balade. Ils annoncent 20 degrés donc je pense même que ma petite veste va être de trop. Du coup ce que je fais en général c'est que soit j'écoute mon livre audio pour avancer, soit j'écoute un podcast en marchant. Voilà. Bon, si on faisait un petit update de cette journée. Bon déjà écoutez, je suis quand même plutôt contente parce que quand je me suis levée ce matin, j'étais au bout de ma vie, je me suis dit... ça va être une journée très longue et au final mon corps a été plutôt clément donc très contente. En vrai j'ai été méga productive. J'ai filmé du coup ma vidéo face cam, je suis plutôt contente. Et donc là je vais aller prendre une douche, je suis en train de capter qu'il faut que je me lave les cheveux. Oh, j'ai une flemme. Si je les lavais demain matin. En plus du coup j'économise un jour de shampoing, c'est pas mal. Bref, il faut que je prenne une douche, que je fasse à manger.
tout tordu, ça va pas ou quoi? L'effort quand même. Il est 7h du matin. Faut se réveiller. Ah, le sommeil. Talking about my generation. Bon, du coup, comme vous l'avez vu, tous les matins, je me fais mon petit quart d'heure, 20 minutes de lecture. C'est trop bien, moi, j'aime trop faire ça. Et donc là, je lis Les mystères de Brighton Cove de Laetitia Sivi et c'est incroyable, vraiment. Je vais aller prendre un petit déj rapide, genre petit thé. Enfin, en fait, je suis en hésitation. Parce qu'il faut que je me lave les cheveux. Et comme j'ai les cheveux assez longs, ça prend du temps. Donc en fait, j'hésite entre prendre d'abord mon petit déj et ensuite me laver les cheveux ou genre me laver les cheveux là direct. Comme ça va me réveiller parce que je me lave les cheveux à l'eau froide. On va faire ça. Et comme ça, après, je peux me préparer tranquille, prendre mon petit déj. Bon, du coup, il est à peine 8h. On se retrouve déjà dans ma salle de bain. Je vous l'avais présenté dans une de mes vidéos, de mes dernières vidéos d'ailleurs. Mais en ce moment, je teste la gamme du coup Réparation de chez Yves Rocher, c'est leur nouvelle gamme. Donc pour les cheveux abîmés et cassants, c'est au phyto extrait de Cinera et de kératine végétale. Ma foi, ça sent hyper bon, j'aime trop. Et en fait, petit tip, c'est un coiffeur qui m'avait donné cette technique-là. Quand vous lavez les cheveux, il faut d'abord faire votre masque. Enfin, le masque, du coup, c'est ça. Et ensuite, faire l'après-shampoing. Parce qu'il y en a un qui a un niveau de pH plus élevé que l'autre et ça sera donc plus efficace. Enfin bref, shampoing, masque, après-shampoing à la fin pour bien tout démêler. Je vous jure, l'odeur. Bah, je peux pas, c'est dommage que je puisse pas vous expliquer l'odeur. Il faut que vous alliez chez Yves Rocher, que vous sentiez vraiment. C'est une odeur un peu masculine, ça sent du santal un peu, oui. Je sais pas comment expliquer, mais ça sent trop bon. Il me tardait de mieux connaître la langue des signes. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Samuel Haberman Jr. était un héros local. Tu le suspectes de nous avoir attaqués? Bon, ça y est, j'ai les cheveux tout propres, je suis habillée et j'ai fait ma skincare aussi et j'aime bien attendre un peu avant de me maquiller. Bon, là du coup, il est 9h, j'ai très faim, donc je vais aller me faire un petit déj. Je sais pas trop de quoi j'ai envie. Je pense que je vais me faire une tartine de pain grillé avec soit une petite omelette, soit un œuf au plat. En ce moment, je sais pas pourquoi, mais je développe une nouvelle addiction aux omelettes. J'aime trop. Du coup, là, je vais me faire ça. Je sais pas, j'aime bien manger ma petite omelette le matin, ça me fait kiffer. En ce moment, je suis vraiment à fond dans ma lecture, enfin je suis vraiment à fond déjà dans ma lecture papier. Et j'écoute aussi en lecture audio, du coup c'est incroyable parce que ça me permet d'avancer plus vite. Et puis au moins j'ai un peu la voix des personnages et tout, j'aime bien en vrai les lectures audio aussi. Vraiment, mon matcha du matin, je vous jure, c'est ma petite bulle de bonheur. C'est si bon. Bon, faut pas trop que je prenne mon temps non plus, parce qu'il faut que je parte dans 1 heure et je suis pas encore maquillée et tout, faut que je fasse une miniature. Donc, il faut que je me mette une vidéo courte. Et c'est devenu compliqué, franchement. En vrai, j'aime trop, par exemple, les vidéos de Julie Taliavaca, je vous mettrai son petit nom comme d'hab, parce qu'elle fait des vidéos qui durent genre en vrai 20-25 minutes, voire un peu moins des fois. Et du coup, c'est pratique, parce que là, vous voyez, je sais que j'ai pas 45 minutes devant moi. Et du coup, si je lance une vidéo de 45 minutes, je vais devoir la regarder en 10 fois et ça va me saouler. Et moi, je suis vraiment, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, mais je suis vraiment la team vidéo courte. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est pour ça que je fais aussi des vidéos qui durent une vingtaine de minutes, voire un peu moins, parce que c'est ce que j'aime. Après, je sais pas, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment aussi les formats longs. Moi, je sais que je prends rarement le temps de les regarder en entier, et donc c'est un peu frustrant, quoi. Mais là, j'ai découvert un glitch de fou. Vous avez vu, j'ai mis de l'emmental dans mon omelette. Oh, c'est excellent. Bon, me voilà, fin prête. Du coup, j'ai un peu plus de temps devant moi puisque ma cousine va venir me chercher directement. Je vous ai pas montré mes cheveux, mais ils sont grave doux, grave brillants. Et franchement, ils ont hyper bien poussé. Étant donné que j'avais 1 heure devant moi, je me suis trouvé une petite activité bien sympathique à faire. Déjà, je suis en train de vraiment bien avancer mon livre et pour le coup, j'adore mes lectures. Donc ça, c'est quand même un point positif parce que j'avais emprunté 3 livres à la médiathèque. C'était quand même assez ambitieux. Je me suis dit, il y a moyen que j'y arrive pas. Après, j'avoue que lire aussi en livre audio, c'est quand même pas mal. Et j'ai de la chance d'avoir pas mal de crédits Spotify que je peux utiliser. Donc ça c'est cool. Et là du coup je suis en train, regardez, je suis en train de faire ma meilleure partie de Sims en attendant. Good morning.
Et aujourd'hui je vais vous montrer un peu le dimanche, comment je prépare ma semaine, comment je m'organise et surtout les choses que je mets en place pour arrêter de procrastiner, qui est mon fléau numéro 1. Je vais vous montrer aussi ce que je fais pour essayer d'avoir une semaine un peu intéressante et un peu organisée. Vous allez me suivre toute la journée, il fait un temps de chiottes, vraiment là il pleut et tout, mais en vrai j'aime bien le mood un peu du dimanche où il fait pas très beau, où il pleut. C'est pas mal, surtout que là je vous fais à chaque fois des petits updates lecture dans mes vidéos. Il me reste littéralement 10 pages je pense pour finir mon livre, donc j'ai trop hâte, j'ai adoré, ça va être un coup de cœur, clairement un coup de cœur. Donc plus que 5 sur 5, je l'ai dévoré, en fait c'est simple, je l'ai pris à la médiathèque jeudi, on est dimanche et je l'ai déjà fini. D'habitude je lis pas aussi vite. Donc voilà, je l'ai dévoré, je vais pouvoir commencer un deuxième livre du coup aujourd'hui, donc j'ai trop hâte. Je suis armée de mon ordinateur, l'outil de travail principal que j'utilise, la chose avec laquelle je m'organise vraiment au quotidien, et mon téléphone, tout simplement. Du coup, moi, ce que je fais le dimanche pour essayer d'avoir une semaine la plus productive possible, bon là déjà, on est dimanche, donc tranquillou, je suis vraiment posée sur mon canapé, en tenue hyper confortable, pas maquillée, vraiment, voilà. De toute façon, sur cette chaîne, vous savez, l'authenticité prime et en plus, je suis en période de règles, donc faut pas trop m'en demander. Déjà hier, je me suis pimpée et tout, ça m'a fait du bien. J'ai vu ma famille aussi, ça m'a fait du bien. Bref, du coup, ce que je fais, premièrement, c'est que j'ouvre mon Google Agenda, puisque c'est vraiment mon outil de travail principal. Je vous en parle vraiment dans quasiment toutes mes vidéos. Là, vous voyez, ma semaine, pour le coup, qui arrive est quasiment vide. Il y a quand même ici, en rose, un peu poudré, parce que je dois filmer au niveau de YouTube, parce que du coup, comme je fais 2 vidéos par semaine, il faut que j'anticipe vraiment mes tournages, etc. Donc là, il y a des choses qui seront cachées, parce qu'il y a des vidéos que je vais tourner cette semaine, mais qui sortiront un petit peu plus tard. Donc je ne vais pas vous spoiler. Donc là, déjà, je commence par ouvrir ça, et là, ce que je vais commencer par faire, ça va être de faire mes menus de la semaine ainsi que ma liste de courses, puisqu'on va aller faire les courses demain. Cette semaine, ça va être une semaine un peu particulière, puisque je vais essayer de mettre en place différentes choses par rapport à mon alimentation, puisque je vous en parle aussi souvent dans les vidéos, mais j'ai quand même régulièrement mal au ventre, donc je vais essayer de faire quelque chose de nouveau pour voir si ça apaise un petit peu mon ventre. Je ne vous en dis pas plus, puisqu'il y aura vraiment une vidéo dédiée, je vais filmer toute la semaine. Le fait est qu'il faut que je cherche vraiment des idées de recettes, pour le coup, parce que c'est quand même un régime assez particulier. Je vais quand même faire un petit disclaimer. Je parle quand même très régulièrement d'alimentation. J'ai jamais réfléchi au fait qu'il pouvait y avoir des personnes atteintes de TCA qui me regardaient. Parce que j'avoue que j'ai jamais subi en fait de TCA, j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Il y a eu quelques périodes où mes parents sont divorcés en fait, et il y a une période où j'avais un peu de mal avec l'alimentation, je mangeais plus trop, mais je pense pas, ou alors j'avais pas conscience peut-être que j'étais tombée dans les TCA. Bref, tout ça pour dire que j'ai de la chance de pas avoir eu ce souci-là de santé. Et en fait, comme c'est pas quelque chose du coup que j'aborde sur ma chaîne, puisque j'ai selon moi aucune légitimité d'en parler étant donné que je ne l'ai pas vécu. J'ai peur qu'il y ait quand même des personnes qui soient atteintes de TCA, qui regardent mes vidéos et qui se sentent trigger. C'est important aussi de se remettre en question. Je sais que parfois, je peux avoir des discours un peu extrêmes. Enfin pas extrêmes, mais par exemple sur les aliments ultra transformés et tout, je sais que des fois je peux être très carrée en disant faut pas en manger. Mais si vous me connaissez et si vous me suivez depuis un moment, vous savez aussi que je prône toujours l'équilibre, le plaisir, la gourmandise, et qu'en fait, je suis jamais là pour vous blâmer. Moi la première, je mange des trucs ultra transformés, mais surtout ce que j'ai envie d'inculquer, on va dire, comme valeur à ma communauté et d'apporter à ma communauté, c'est vraiment le bien-être, être en bonne santé, et surtout de sortir un peu des schémas, on va dire, de consommer pas mal de trucs industriels, pas trop savoir quoi se faire à manger, etc. J'oriente un petit peu ma chaîne YouTube là-dessus, déjà parce que la nutrition c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et pour lequel je me passionne vraiment et pour lequel je prends beaucoup d'informations, et c'est surtout que j'ai vraiment sincèrement envie de vous aider, de vous, comment dire, de vous influencer. Il y a une trend un peu comme ça en ce moment sur Insta, en mode ok, je vous influence pour lire un peu plus de livres, je vous influence pour moins scroller sur votre téléphone, je vous influence pour faire attention à votre santé et manger plus sainement. Et moi c'est ce côté-là de l'influence et de la création de contenu que j'aime. C'est personnellement un type de contenu que je consomme aussi énormément, et je me dis que de nos jours on a vraiment la chance d'avoir accès à énormément de contenu, à énormément de documentaires, à énormément d'informations de façon générale qui font que on est au courant des choses qui sont recommandées ou pas pour notre santé. Après je sais qu'il y a des gens qui sont pas trop intéressés par ça, donc je vais pas vous forcer à prendre soin de votre santé, mais je pense que
ma cible quand même et ma communauté est quand même soucieuse de ça et c'est pour ça que j'en parle aussi très souvent. N'hésitez pas à me dire si parfois j'ai des façons de parler ou j'aborde des sujets qui peuvent trigger certaines personnes qui ont un TCA et j'ai pas envie d'être vraiment cette meuf qui vous blâme ou qui dit tout et n'importe quoi sur l'alimentation. En fait, vous le savez et moi je suis la première à me faire plaisir et j'ai pas du tout ce truc là de dire l'alimentation c'est une restriction, au contraire. Donc là pareil, quand je parle de régime un peu spécifique que je vais mettre en place pour moi, de toute façon je referai des reminders dans les vidéos parce que c'est selon moi très important, mais régime ne veut pas dire que je vais manger 2 grains de riz et basta. Vous le savez, en plus je suis réputée pour avoir un gros appétit, je mange beaucoup je pense pour une femme, voilà, souvent c'est la réflexion qu'on nous fait. Tu manges beaucoup pour une meuf, dis donc. Oui, je suis grande, j'ai un grand estomac, voilà. Et donc régime ne veut pas dire restriction, ne veut pas dire se priver, au contraire. Parenthèse fermée, on fait en sorte de faire les courses pour 5 repas dans la semaine, 4 ou 5, ça dépend. On est 2 et mon copain mange rarement là le midi. Il mange à son travail. J'avoue que c'est pratique et ça fait faire quand même des économies puisque moi le midi je mange un peu les restes du soir, je me fais des petits trucs rapides donc voilà. Et là je vous parle de ça et je suis encore ballonnée, j'ai encore mal au ventre et ça me saoule. J'ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais pour ma liste de courses c'est un peu cardio puisqu'on fait 3 magasins différents. Biocop, on essaie de maximiser fruits et légumes au magasin bio. Je prends aussi un petit peu mon riz en vrac. Je prends aussi mon granola, enfin il y a quelques trucs que je prends là-bas. Ensuite on va au supermarché et pour aussi quelques fois certains légumes ou trucs qui sont très très chers parfois chez Biocop. J'avoue que parfois c'est quand même un budget pareil, je parle souvent de ça mais j'ai conscience que c'est un budget de manger bio. Quand du coup un magasin bio c'est trop cher, on prend les légumes surgelés parce que du coup chez Picard c'est pas mal et ça permet d'en avoir tout le temps au congèle, du coup c'est quand même très très pratique. Donc là je fais vraiment ma liste de courses déjà par magasin. J'ai terminé de trouver mes idées de recettes, j'ai fait ma liste de courses. Donc là je vais adapter quelques petits trucs et ensuite je vais pouvoir organiser ma semaine. Donc on va aller faire les courses demain et vous verrez moi ce qui me permet de passer des bonnes semaines c'est quand tout est bien millimétré. Ok, bon, j'ai terminé de faire du coup tout ce qu'il fallait. Là je vais organiser ma semaine donc sur mon Google Agenda. Vous voyez sur mon Google Agenda en fait j'ai différents blocs que j'organise en fonction de ce que je dois faire. Mais là c'est vraiment mes blocs principaux, des tâches principales que j'ai à faire. Le matin je fais ma séance de sport. Ensuite on va dire fin de matinée je bosse et je fais des trucs un peu, qui me demandent quand même pas mal d'énergie. Donc soit de la créa, de la veille, calendrier édito, etc. Et l'après-midi c'est plus axé sur YouTube, donc tournage, montage, peut-être faire des miniatures, des descriptions. Déjà le fait de faire mon planning YouTube à l'avance ça me fait gagner beaucoup de temps. J'essaye de travailler du lundi au samedi, mais bon en vrai ça dépend, vous le savez, quand on est freelance on travaille un peu quand on veut. Là on est dimanche et en soi j'ai bossé un peu, hier aussi. Donc là je vais faire mon petit planning. Ce que je fais c'est vraiment tout bête, je me cale juste sur mon Google Agenda et j'écris ma semaine. Vous verrez c'est très carré, très robotisé mais moi j'aime bien. Et ouais franchement j'ai essayé plein de techniques différentes pour essayer d'être organisée et tout et au final c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est tout simplement que je me mette en mode exécutant. J'ai pas besoin de réfléchir en fait, que je me mette le matin et que je sais qu'à 9h je dois être devant mon ordi en train de bosser, je le fais et basta. C'est ce qui fonctionne le mieux en tout cas pour moi. En général je fais en sorte d'être à la salle vers 9h30 à peu près. C'est là qu'il y a le moins de monde. Donc là du coup demain ça va être séance bas du corps. J'ai organisé ma semaine globalement. Donc j'essaye de laisser quand même des petits creux dans mon emploi du temps. Et donc potentiellement par exemple ma journée de mercredi va être un peu décalée mais en soi ça reste quand même assez flexible. Là j'ai déjà ma journée de lundi mardi qui est calée au millimètre près. Là il est 12h30, j'ai pas très faim. J'ai été pas mal productive donc après je commence direct le lundi. Voilà. Là cet après-midi du coup ça va être montage pour YouTube principalement. Je suis éteinte là, j'ai pas d'énergie, je suis KO. J'ai pas bu d'eau de toute la matinée, vraiment la mauvaise élève.